particularité de Luc, c'est qu'il pilote avec une main en moins. Eh oui. Et puis le numéro 2, le solo, c'est Peter Van Israel. Et c'est parti pour la fumée. Les passages publics. Et c'est Ronald qui parle. Allez, go! Cet accent belge. Et puis Special Team devant nous. Avec ses 90 chevaux à l'époque, eh bien le piste devenait plus revenant. Go, c'est parti pour l'éclatement face au public. Go, c'est parti. Les ordres de Ronald Supply, bien connu aussi dans le milieu de l'aviation scène. Allez, regardez les deux pistes qui sont sur le même trajectoire. On s'écarte un petit peu. Et vous voyez, ils sont écartés. C'est parti, je pense, pour le renversement en patrouille, comme les Jordaniens tout à l'heure. Et c'est parti. Et le renversement tape, on peut les applaudir bien fort, nos amis belges. Et oui, comme c'est encore l'été, eh bien rien de mieux que cette chanson qui s'appelle Summer. Oh, allez, on va reculer, on fait le renversement de l'île. Le plus ancien des pits subsiste aujourd'hui, il est appelé Nicole Stinker, qui était également le nom du plus petit avion. Nicole Stinker a été championne aux États-Unis en 48, 49 et 50 sur pits. Et ça arrive face à nous. On recule dans la fumée, monter en tonneau, et on recule sur la queue dans la fumée. C'est parti, c'est ce qu'on appelle la cloche. Allez, en tonneau, voilà, tonneau déclenché maintenant. Allez, on laisse tourner le pit, c'est le encore. Curtis Pitts, lorsqu'il vola pour la première fois sur Pitts, eh bien, il dit « Ce fut un grand frisson, c'est comme si je volais sur une fusée. » Allez, hop, et une petite ruade. C'est le nom de la figure. Allez, nos deux Pitts qui arrivent face à nous maintenant avec la fumée. La Vacherolle, on en a parlé tout à l'heure. Cette figure inventée par Jacques Baudelin, leader de la patrouille Breitling Jet Team, en honneur de son chien, un berger allemand, qui s'appelait Apache, et qui consiste à tourner autour de la fumée. Et ça tourne encore, elle tourne toujours. Allez, on alterne, vous voyez la fumée du leader. On fait des petits traits dans le ciel. Ça fait une superbe figure. Smoke off, la fumée coupée. Allez, visuel là. En 1960. Allez, ça tourne encore.
Allez, le solo qui arrive face à nous maintenant. Allez, on tire sur le manche. Et voilà, encore une petite fusillade. Regardez le Pitts, très très maniable. Et oui, comme disait Pitts, Curtis Pitts qui nous a quittés en 2005 à l'âge de 89 ans, eh bien c'est comme si je volais sur une fusée. Et les deux Pitts qui arrivent par la gauche maintenant, le solo s'éloigne. Alors, premier championnat du monde de voltige en 1960. À l'époque, il y avait des biplans stamp, on en verra un stamp de là. Et ça arrive par la gauche avec les deux. Alors, regardez, une figure très difficile à réaliser. On a vu nos amis jordaniens aussi tout à l'heure. Regardez, là, ils partent en virage par la gauche. Et là aussi, c'est du pilotage pur. Parce que c'est très très difficile de maintenir la formation dans ce plan horizontal en faisant ce 360 degrés. Regardez la sortie de figure après. Regardez, on maintient, on tourne toujours. Dans ce virage, on fait un tour complet, 360 degrés sur le dos et l'autre sur le ventre. Et on va sortir maintenant. Et c'est parti. En vrille maintenant. Allez, solo toujours à la verticale, petite boucle. Avec un tonneau au sommet, c'est ce qu'on appelle une avalanche. Eh oui, c'est le croisement de notre patrouille belge. On peut les applaudir bien fort, la Belgian Team. Alors regardez, un pizza à droite, un pizza à gauche, et c'est parti pour le renversement. Go! Allez, visuel, visuel. Recroisement. Eh oui, vous avez raison de les applaudir. Et de nouveau, on pousse sur le manche, regardez, on passe sur le ventre. Tige aérienne. Tenez-vous bien, il était capable à l'époque de faire 6 tonneaux déclenchés à l'horizontale. Regardez notre Pitts S2C qui passe maintenant, petit passage drapeau. En alternance, allez, ensuite une prise de terrain un peu particulière, un coup à droite, un coup à gauche, allez c'est parti, vous voyez, on réduit un petit peu les gaz, beaucoup de maniabilité, magnifique. Et d'ailleurs c'est la première, regardez la prise de terrain du deuxième Pitts qui se présente à l'atterrissage, on voit rien devant, hein, le nez est long et tout ça, on arrive un peu en biais, on décrabe, ce qu'on appelle nous décraber. Au dernier moment, vous voyez, il va décraber un peu là, hop, et il va voir la piste devant, voilà. Posé, pas cassé. On arrive en biais hein, avec le Pitts. Regardez le troisième. Allez, allez. Voilà, on arrive tranquillement avec cet avion à train classique avec une roulette de queue, donc c'est petit boucan. Voilà, on arrive en biais tranquillement. Voilà, on réduit un peu les gaz. Voilà, on se met dans l'axe de piste. Voilà, un petit peu de gaz. Et on est posé. Magnifique, nos amis belges. Et oui, on peut les applaudir. Magdebourg, 1968, la première championne du monde de voltige française. Madeleine Delcroix, une Lilloise, donc des Hauts-de-France.